All right. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ici Alex. Aujourd'hui en studio avec les gars de The Briefface. Bonsoir. Yes. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Très bien. J'ai fait de mon petit affaire. Ton petit vidéo, des petites pubs, si tu m'as fait rire avec ça. Hey, j'étais bien habillé cette journée-là, en plus. Ouais, tu t'es mis sur ton 31. Ouais, et voilà. Yes, les gars, pour commencer le podcast, je vous laisse vous présenter le band, comment que ça a commencé, puis après ça, on vague là-dessus. Bon, on est The Briefface. Moi, c'est Marc. J'ai Mike à ma droite. Hello. Mike droite. Et Aaron à gauche. Salut. Qui n'est pas ici ce soir, c'est Nick. Ça, c'est la plus récente personne de la formation. Ouais, Nicolas. Ça fait quand même une dizaine d'années que ça roule. Ou moins que ça. Je me rappelle plus. Ça fait 20 ans, notre affaire. Ça, c'est moins. On se connaît. Non. Sérieusement, on se connaît. Ça fait quand même une belle lurette, là. Tu sais, c'est comme. On a tous les deux. On était dans la scène, là, montréalaise, là. Moi, au début, avec mon groupe punk hardcore, avec Velcro Soul. Aaron était avec Old School Johnny. Trouble Rocket, Cynthia Lacombe. Donc, c'est ça. Puis Mike, ben là, c'est ça. Lui, il a quand même fait partie des formations avec qui j'ai fait partie par la suite. Là, On était dans un outfit un peu industriel rock avant. OK. Donc, on a essayé, à un moment donné, moi puis Mike, on s'est un peu tanné, là, en tout cas, de peut-être travailler trop avec les ordinateurs et tout ça. On voulait quelque chose d'un peu plus... Non, un peu plus... un peu plus organique. Un peu plus organique, là, mais là, finalement, ben là, c'est ça. Ça a donné que on a commencé à faire quelque chose qu'on aimait bien, qu'on a toujours aimé, qui était comme, en tout cas, le punk rock, le bon rock, là, solide, là, où c'est que c'est très organique. Puis on a du fun. Ça a commencé un peu plus punk hardcore au début, mais là, ça s'est viré un peu plus, là, avec l'avenue, puis en tout cas, avec les autres membres qui sont partis, là, on s'est stabilisé vraiment à un son que je trouve que c'est à nous. Il y a des éléments de punk, il y a des éléments d'alternatif, il y a des éléments de reggae quasiment. OK. Il est une chanson. Oui, il y a une chanson de reggae. Mais il reste quand même... Une aussi, c'est important de la mentionner. Mais c'est ça, c'est parce qu'on on veut pas quand même le... On n'est pas reggae. On n'est pas reggae. On aimait... Le prochain show, le monde, il arrive. All right, cool. Ben, ça montre un petit peu nos backgrounds un peu diversifiés dans les genres. Parce que, tu sais, on a dit... ça nous tente de faire ça, OK, on la met dans la toune. Ça nous tente de faire ça, ben OK, let's go, tu sais. Fait que c'est un peu un touche... Vous êtes permis une plus grande liberté, justement, avec... Ben justement, c'est ça. C'était vraiment un cas où est-ce que je trouvais que qu'est-ce qu'on faisait qu'est-ce que moi je faisais auparavant, c'était comme... Il y avait quand même certaines règles à suivre, là, puis certaines formes à suivre. Puis là, ben, finalement, on est rendu avec The Briefface où c'est que, tu sais, une journée, ça peut... Je pense qu'on fait une chanson maintenant que j'avais commencé quand que ça avait commencé comme une toune techno-industrielle. Puis là, c'est viré quelque chose carrément différent. Donc, on fait du recyclage. C'est correct, ça. Donc, mais c'est ça. Donc, ça explique un peu qu'est-ce qu'on fait. On aime, c'est du rock, c'est quand même, oui, il y a des éléments de punk, il y a des éléments d'alternatif, puis on essaie d'avoir, on essaie d'avoir du fun. Ah, c'est le plus important. Ben Qu'est-ce qui a amené cette évolution-là? T'sais, comme tu dis, au début, c'était un peu plus punk hardcore. Puis justement, c'est-tu de vouloir sortir vraiment de cette lignée-là? Puis de je vais être honnête, oui. Oui. Pour Ouais. moi, en tout cas, là, moi, c'était dans ma tête, là, c'était comme, bon, juste faire ce genre de musique-là, c'est correct là, s'il y en a qui se performent, qui sont performants là-dedans puis qui font ça pendant 20 ans de temps, là, good for you. Moi, personnellement, j'aimerais ça quand même voir développer d'autres choses, là, puis voir à qu'est-ce qu'il y en est. What's out there? Là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là? Qu'est-ce qu'on peut essayer? Qu'est-ce qu'on peut quand même incorporé dans la musique et tout ça. Là. Surtout avec le venu de Aaron, qui est quand même, tu sais, avec qui écrit autant de chansons, là, autant de riffs là, que moi j'en compose, puis tout ça. Il apporte son énergie, son caractère là-dedans. Là. Et donc, ça devient quelque chose d'autre. Là, donc,
En tout cas, c'est vraiment ça. On voulait juste essayer de Mais sortir. en même temps, je joue tellement différent qui est votre ancien guitariste. Oui, ben c'est ça. Donc, avec la part de nouveaux membres, là, tu sais, veut ou veut pas, il faut que ça évolue. Faut que ça évolue. Ouais, il y a des on arrive à chercher un peu d'éléments de chaque membre du groupe. Fait que là, dernièrement, on a fait un changement au niveau de notre drummer. C'est un nouveau drummer qui vient juste de rentrer. Nicolas, il est superbe, il est très confiant. Salut Nick, si tu nous écoutes. Oui, salut Nicolas. Il est en Abitibi le soir. Ouais, fait que, il a amené un élément un peu plus solide, un peu plus, je vous dirais, un peu... Mais lui est le meilleur timepiece. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai joué avec 4 drummers avec le Briefface. C'était Anthony, Stacy, Derek et Nicolas. Et je pense que Nicolas, c'est le meilleur timepiece. Stacy, c'était vraiment bon, mais c'était comme peut-être trop vite ou trop long. Salut à passant à Stacy, il est en France. Là. And Stacy, you know it anyway. On sort les... c'est pas notre biographie aujourd'hui. Non, c'est ça. Mais on va sortir des... Pour résumer tout ça, là, ben, c'est ça. C'était parce que, oui, c'était vraiment un vouloir de peut-être sortir un peu des consignes de dire, OK, on fait juste du punk hardcore. Non, on fait pas juste du punk hardcore, on fait d'autres choses. Là. Puis c'était vraiment... C'était voulu. C'était voulu. Puis écrire la même tune 20 fois, là, ça me tente pas. Là. C'est comme... Non, c'est ça. C'est un moule aussi, tu sais, dans le punk hardcore. Il y a pas beaucoup d'avancées, mettons, dans le style. Ça reste beaucoup dans... Ben, c'est parce que tu peux être puriste, tu peux être comme AC/DC, continuer à faire une affaire le restant de tes jours qui va être... Mais c'est sûr, ils vont maîtriser ce craft, comme on dit. Nous autres, notre but, c'est d'avoir du fun, puis veux pas, tu sais, quand tu composes, ben, t'aimerais pas avoir des limites, tu sais. Je pense qu'on est passé à un stade où on a envie de... Hey, let's just be, être nous. On est les Beatles, let it be, man. Let it be, man. Mais c'est... c'est le fun de pouvoir justement se permettre tout ça. Ouais, mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de... Tu sais, se mettre dans des catégories, non. Je comprends, mais... Je pense qu'on peut se dire, hey, why not? Alternative pop punk. Mais bienvenue de l'année 2024, parce que moi, je trouve qu'il n'y a jamais un genre qui reste comme dans l'année 80 ou 70. It always evolves. C'est toujours quelque chose de différent chaque dizaine des années. Mais c'est un problème souvent qu'on rattache au punk, justement, que c'est trop nostalgique, puis le monde reste pris à travers ça. Mais check, tout le monde en ce moment porte les gros pantalons avec les gros t-shirts, puis skate punk, ça retournait, genre, ça retournait. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, puis là, puis je pense que c'est... Tu sais, pour pas nommer des groupes, là, tout ça, là, mais dès qu'il y en a un qui essaie de faire quelque chose d'un peu plus différent, ils se font comme tabasser sa tête là, pour « Ah, ben là, t'es plus un puriste, là, puis tout ça. » Puis je trouve qu'on devrait avoir un peu plus d'ouverture, puis essayer d'autres choses. Là. Regarde, moi, ça me tente d'aller à un buffet et non pas à manger du McDo à chaque soir. C'est une manière de voir une belle métaphore. Une belle métaphore là-dessus. Puis, ben, tu sais, on parle de la scène musicale montréalaise ou... c'est un problématique à Montréal. Je trouve que c'est... Il y a quand même... Je trouve que il y a... On a des problèmes à trouver des bandes, des fois, avec qui jouer parce que on n'est pas vraiment hard comme certains groupes. On n'est pas vraiment soft comme d'autres groupes. Puis là, c'est comme on essaie de se faufiler là-dedans. Ça, c'est le problème de beaucoup de bandes qui essaient de se trouver une lignée différente. Je pense que oui. On est trop ça pour eux, mais on n'est pas assez ça pour eux. Ben, c'est ça. Puis là, ben, finalement, je pense que qu'est-ce qu'on offre à la scène, puis qu'est-ce qu'on offre quand même comme musique, c'est quand même quelque chose de différent. C'est pas... On n'essaie pas, encore une autre fois, on n'essaie pas de réinventer la roue, mais on essaie de quand même, tu sais... diversifier. Mettre des mags après, là. Puis, puis tu parlais, tu n'avais pas envie d'écrire tout le temps la même chanson. Justement, est-ce que avec ce changement musical-là, tes thèmes aussi dans tes chansons ont beaucoup changé? Parce qu'il rit de moi, là. Disons qu'on... Je
Je me retiens. On dit que Vous avez découvert un gars... chansons d'amour et tout ça, mais moi, je trouve Un gars tendre et romantique. Un tendre et romantique. Non, j'essaie juste d'être... Écoute, dire les choses vraies, c'est que je trouve que c'est un peu plus facile d'écrire d'une point de vue de détresse ou d'expérience. D'expérience là, personnelle. Puis pas que j'ai eu beaucoup de non, mais il y en a eu une qui a fait mal. Puis... Elle, là, moi, t'avoir. Marc, c'est la version mâle de Taylor Swift. C'est vraiment... Faut se le dire. On en rit. En tout cas. Non, mais c'est ça. Mais non, là, les chansons, quand même, oui, il y a une partie qui c'est quand même un peu... autobiographiale, si on peut le dire, mais c'est pas toutes les chansons comme ça. Là. Il y a quand même d'autres sujets. Il y a des chansons qui sont vraiment... qui sont basées, même la plus récente, c'est basée sur une idée que j'ai eue, puis que Aaron a eue, puis que c'est une idée de... C'est un farfelu, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'amour ou quoi. Là. C'est juste un short story qu'il avait commencé. Ah oui, c'est vrai. Puis moi, j'avais pensé à peu près la même chose, mais une histoire de gangster, puis en tout cas, quelqu'un dans le coffre d'une voiture et tout ça. Là, c'est d'enlèvement, là, non? Ah ouais. Je sais pas pourquoi qu'on a pensé à ça, mais anyway, c'est arrivé. Mais c'est ça. Non, ça change. Puis là, ben, c'est ça. Avec le style musical qui change un peu ou qui évolue, ben là, c'est ça. Les sujets évoluent aussi, là. Ah ouais, c'est clairement. Comment que, justement, la composition a évolué à travers tout ça? Ben, au début, regarde, je pense pas que je le cache. Là. Au début, là, j'amenais beaucoup de stock. Là, j'amenais quand même beaucoup de chansons et tout ça. J'ai pris là, avec la venue de Aaron, ça m'a donné la chance de peut-être de me reposer un petit peu, là, puis pas tout le temps penser, OK, il faut que j'en fasse une, faut que j'en ponde une là, la semaine prochaine. Là. Non, là, je peux quand même prendre mon temps, là, puis tout ça. Mais après, j'arrive dans le band, j'étais comme, OK, j'ai une chanson que j'ai écrite au complet. Mm-hmm. J'ai donné au Marc, j'étais comme, OK, fais n'importe quoi, mais j'aime le riff là, garde le riff là dans la chanson, ou garde le refrain ou le verse, n'importe quoi. Et lui, il crée un complètement nouveau chanson. Moi, j'aime ça parce que je suis capable d'écrire juste dans mon style ou juste dans mon tête. Et faire quelque chose comme ça et donner de nos personnes, ils sont capables de l'amener ailleurs. Ouais, trouve les idées. Peut-être c'est meilleur. Comme, OK, si on fait ça, avec ça, il est comme, God damn. C'est cool, ça. Ça, c'est un œil extérieur à ton idée, puis tout ça. Puis là, c'est ça, vous mergez ça ensemble. C'est ça. Ouais, ça naît des fois comme ça. Des fois, c'est un jam qui tourne bien. Il y a des chansons comme ça qu'on a sorties qui sont... Education, toi, t'arrives avec un bon riff. Education. T'arrives avec un bon riff. Et on change le nom de la chanson à chaque... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, ouais, c'est Education de cette côté collectif, quand on jam, c'est productif, c'est le fun. On arrive avec des choses spontanées, puis wow, OK, on garde ça, tu sais. C'est que... Ça il y a encore cette partie-là à travers la composition de. Ben, il y a une bonne chimie entre nous. Il y a une bonne chimie, je pense que c'est important. Puis on boude pas les idées. On est comme, all right, ça se tient. On travaille dessus, ça marche pas. Mais c'est. Il y a plein d'éléments qui se composent, des fois préfabriqués, des fois c'est quelque chose de spontané. Puis après ça, on est dit comme, wow, comment on est arrivé à faire ça? C'est out of nowhere, mais ça donne ça. Puis, comment que vous avez trouvé Aaron, finalement, à travers ces années-là? C'est les anciens drummers. J'étais au Turbo House avec ma femme pour voir un show. Et elle se connaît un petit peu. Et lui est comme, mon band, il cherche une guitariste. Comme, OK, d'accord, je vais faire une audition. Non, c'est facile comme ça. Je pense que c'était fun parce que c'était le timing. Parce que Aaron était avec son groupe
pendant quand même assez longtemps, avec Old School Johnny. Puis, j'ai fini juste 6 mois avant. C'est ouais, ça, on était ensemble pour 12 ans, 13 ans, quelque chose. C'est comme un perfect timing. Là. Ben, c'est ça, c'est comme un perfect storm. Là. C'est comme, bon, on cherchait quelqu'un, on voulait quand même quelque chose peut-être un peu plus différent. Moi, regarde, je sais pas, j'ai jamais caché, je suis pas vraiment un guitariste lead. Là. Oublie ça. Là. Et moi non plus. Mais 2 bons rhythms ensemble. On est comme le Foo Fighters, on cherche pas une 4e, 5e guitariste. Mais non, c'est ça. Mais ça a tombé comme... encore une autre fois, on revient tout le temps à ça, là, mais c'est tellement... Ça a été tellement organique. On a commencé juste à pratiquer ensemble. Ça a bien donné. Tout a coulé. Tout a rentré en place, puis tout ça. Puis là, ben, finalement, ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, on est rendu... Mais c'est sûr qu'on a eu des problèmes avec des drummers. Mais... comme d'habitude. Et si on en parlait? Je pense que les drummers, c'est un breed très, très spécial, mais c'est... Chacun a comme un caractère ou un style différent. C'est pas pour rien que dans Spinal Tap... Oui, c'est vraiment c'était vraiment Spinal Tap avec nous autres, mais écoute, le timing se donnait tout le temps bien. On arrivait quand même à se continuer à faire des spectacles, puis à maintenir ça. Je te dirais, l'historique des drummers, c'était quelque chose parce que chacun a une approche différente. Je te dirais que... Mais c'est un peu le drum, c'est un peu la base rythmique là, que tout le monde se fie. Fait que tu changes ça change la dynamique au complet. Là. C'est, surtout dans la musique qu'on fait, c'est pas comme si on jouait du folk ou. Mais quand tu joues quand même du jazz, ou je te dirais que. Mais nous autres, on avait besoin de quelqu'un qui montrait un certain commitment, une présence au niveau des idées. Puis rester quand même une certaine avec une discipline, c'est pas... Mais aussi avec quelqu'un qui est un peu plus malléable en termes des rythmes et tout ça. Puis aussi avec qu'est-ce qu'on va lui lancer comme idée là, et tout ça. Là. Exact. Je le cache pas, là, des fois... en composition, dans n'importe quoi, là, tu lances des choses sur le mur, là, puis là, what sticks, là, qu'est-ce qui reste, ça va, là, mais des fois, des affaires qu'on va essayer quand même en jam ou quoi, là, avec un drummer, lui, il va pogner quelque chose de très différent que qu'est-ce qu'un autre drummer va pogner. Donc, non, c'est ça change peut-être un peu la dynamique. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, mais finalement, je pense qu'on est rendu maintenant avec une certaine dynamique qu'on aime. C'est du fun. Puis encore une autre fois, ben là, c'est ça. C'est le plus important, que ça soit du fun. Non, avec la venue de Nicolas, on voit qu'il y a quelque chose de plus... peut-être un peu plus compris le rythme que vous voulez, puis la vibe. Il comprend exactement, il arrive préparé. Je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu 10 bands en même temps? Non. On était chanceux là-dessus. Là. Oh my God. Il est vraiment dévoué à nous autres. Puis je pense qu'il n'y a pas de place pour d'autres choses. Il y a une famille, puis un horaire. C'est un gars, je te dirais, il fonctionne sur un calendrier. On dénigre pas les drummers à soir. Non, j'ai joué le drum dans nos projets, mais je suis dans le 12e projet de guitariste. Mon premier projet de guitariste, mais c'est un stéréotype des drummers. C'est un stéréotype. Comme les bassistes, c'est souvent des guitaristes. Guitaristes manqués. Ouais, c'est vrai ça. Alors, Guitar Envy. C'est ça. T'en fais partie de ceux-là. Mais je dois t'avouer que la basse, pour moi, c'est... J'ai toujours eu une affection pour cet instrument-là depuis mon adolescence. Fait que j'ai comme tout de suite pris à cet instrument. Ça m'a comme... J'ai pas envie d'être... quelqu'un qui va être en avant-plan. J'ai envie de jouer j'aime ça, le drum, j'aime la bass, j'aime quelque chose d'être... d'amener quelque chose de très concret. Puis, c'est ça. Puis, en fin de la journée, là, c'est comme... Qu'est-ce qui t'apporte à t'épanouir artistiquement? Là, je parle, oh boy, wow. Non, mais pour s'épanouir vraiment artistiquement, puis si c'est... Dans notre cas, regarde, moi puis Aaron, on a commencé comme des claviéristes au piano, puis finalement, j'ai joué du clavier dans des groupes, j'ai joué de la guitare, puis là, ben, finalement, où c'est que je suis rendu maintenant? Ben là, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'aime bien. Là. C'est bon.
Tu te sens à ta place à cette place-là. Ouais. Mais, puis tu sais, c'est ça, aussi les bassistes, quand tu pognes un vrai bassiste, là, Chris, que ça sonne une bass. Ouais. Oui, non. Je suis pas le plus flashy des bassistes. Non, mais je joue pour une chanson, puis j'essaie d'amener qu'est-ce que la chanson a besoin. Je pense que c'est pas mal le rôle d'un bassiste. C'est ça, tu vas entendre des pitchs, des tonalités spécifiques tu sais, comme un bassiste qui va juste suivre la guitare, apporte quelque chose. C'est ça. Tu peux avoir une rythmique, tu peux avoir... Ah ouais, c'est ça. C'est dans les cas spéciaux, tu peux... Il y en a que je te dirais que ça dépend du outfit aussi. Tu sais, je veux dire, nous autres, c'est sûr qu'on on n'est pas dans la catégorie Primus, là. Non. Mais... mais... Je te dis pas que s'il y a quelque chose à amener là-dessus dans une chanson, pourquoi pas. Mais on expérimente. Primus, c'est un autre niveau. Là. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai tout le temps peur. Un bassiste qui dit « Oh, mon influence majeure, c'est Primus. » C'est comme « OK, pourquoi t'as un band? » Pourquoi t'es ici? On se satisfera pas là, avec notre punk rock. Non. Ouais. Ah, c'est cool ça. Puis comment vous avez commencé à vous intéresser à la musique dans vos vies? Comment que c'est rentré un peu dans... Je pense, dans mon cas, je te dirais que j'étais entouré de musiciens. J'étais le seul qui jouait pour la musique. J'étais le gars derrière la caméra en train de filmer mes amis, en train de jouer de la musique. Puis à un moment donné, j'ai trouvé j'avais un de mes chums qui était chez nous, puis il y avait une basse dans le coin, puis j'étais comme il m'a dit « Hey, joue donc un la. » C'est quoi un la? C'est boum, 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 boum. Mais là, ça a commencé tranquillement comme ça, puis je me dis « Hey, shit, c'est cool ça! » Fait que c'est ça l'intérêt. Il faut que ça vienne quand même, tu sais, à un point où on est jeune, tu sais, qu'on absorbe tout facilement. Mais c'est ça. Pour le mien, chaque fois on fait le road trip avec mes parents, mon père a choisi la cassette. J'ai choisi comme 5 cassettes. Fleetwood Mac, Dire Straits, les trucs comme ça, Led Zeppelin. On a écouté, j'avais 5 ans. Et à 8 ans, ma mère, elle achète un piano. Puis j'ai commencé avec piano classique. J'ai joué le Beethoven, Chopin, Mendelssohn. Une bonne basse. Et à 11 ans ou 10 ans, j'étais comme, OK, tout le monde... They make fun of me à l'école parce que je suis un nerd qui joue le piano, puis j'ai commencé la guitare et j'ai commencé à faire le rock plus fort, plus crotté. J'ai trop Bad Religion. Je suis pas un nerd, je fais du skate, je joue du punk. J'ai trop Bad Religion, NoFX, Santa Cruz Skateboards, tout comme ça. J'ai dit, OK, d'accord, j'ai besoin de 3 cordes. Mais j'ai commencé un piano classique. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est un peu la même chose. J'ai commencé à piano classique. J'ai quand même... Tu sais, ma famille n'est pas vraiment musicale en tant que telle. Moi non plus. C'est juste que... Mais il y avait tout le temps la présence de musique. Il y avait tout le temps la présence de beaucoup de genres de musique qui fait en sorte que quand j'ai commencé à dire « Hey, moi, écrire une chanson, moi, essayer d'écrire une chanson », puis j'en ai écrit une là, quand j'avais, je sais pas, 8 ans. Là, on faisait ça comme niaiserie. C'est celle-là que tu devrais revisiter aujourd'hui. Oh my God, non. Non. Mary had a little poche. Non, c'est vraiment poche. Hot cross buns. Ah non. Je pense que je me rappelle à peine des paroles, mais anyway. Mais ça rappelle. On se va créer une chanson qui s'appelle Hot Cross Buns, all right? Ça va être la première search engine optimization pour notre band. C'est Google. Du Mais c'est ça. AI, mais fait par nous. mais c'est ça. Mais, donc, ça a commencé un peu comme ça, puis là, ben, finalement, ben, là, c'est ça, à travers dans les teens, puis tout ça, là, t'as les amis là, qui jouent de la musique un peu, puis là, ben... Hey, moi, je vous ai jamais dit ça, là, j'étais dans mon premier band, là, puis je me suis fait crisser dehors de mon premier band. T'avais quel âge? 17 ans. Oh, man. Ma première, c'était 12 ans. Ah ouais. Get on my level, nerd. Ouais, non, je me suis fait crisser dehors parce qu'il trouvait que je chantais pas bien. Puis que je jouais avec pas son orchestre. Au piano classique. Première tentative de groupe que j'ai faite, c'est j'ai répondu à une annonce pour jouer du Genesis. Fait que nice. c'était comme, all right, OK, let's try. Phil Collins ou Peter Frampton?
Peter Frampton, je pense pas, parce qu'il était pas dans le band. OK, excuse pas de lui. Tu parles de l'autre, là, Gabriel? Là? Non, c'était du Phil Collins. Yes! Ouais. Je suis mordu de Phil. Ouais. Ah oui. Ouais. J'étais le camp Phil, plutôt. Mais j'aime Peter Gabriel solo, par exemple. J'étais vraiment un gros fan de ça. Mais pourquoi on change du cirque? Alors, retournons, mais ouais. Gars, oui, hier dans le live, pas hier, mais avant hier, j'ai parlé que quand j'étais kid, j'avais trippé sur une chanson de Nicolas Ciccone. Là, oh boy. Tu peux te laisser aller, là. Shit. Ben là, non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est... non, je pense que les débuts, je pense que de tout le monde, là, c'est comme t'apprends à connaître c'est quoi la musique, t'apprends à connaître les styles que t'aimes, puis là, ben, finalement, regarde, à un moment donné, là, il y a quelque chose qui te colle après, là, puis finalement, punk stuck to you, hein? Ouais, c'est ça. Mais quand j'avais 12 ans, je joue le piano for the mayor of Halifax. Parce que je viens de Nouvelle-Écosse. Mais j'avais un mohawk. J'ai une photo qui ma mère la prend. Je joue pour le tea time. Il y a beaucoup de dignitaries du Canada qui arrivent pour prendre le thé. Moi, je joue le Chopin en arrière avec un style mohawk. Le monde est comme, qu'est-ce qui passe là? Ah non, moi, mon premier... Ça, c'est parfait, là. Après ça, c'est comme punk rock for life. Moi, mon premier show, on faisait des covers de Cure, de Bauhaus, puis de Cult. Oh my God. C'est ça. Il n'y avait rien de plus punk que toi à 12 ans. Ouais, c'est ça. Avec le piano. Avec du piano, là, du Jouer pour le maire. S'il vous plaît. Imagine si Valérie Plante te disait oui. Viens me jouer du. Oh my God, Valérie. Viens me jouer du bar. Lâche les vélos. Vous êtes bien à Marieville, vous autres. Hein? Ouais. C'est nouvel asphalte en plus dehors. Hein, oui, c'est ça. Ouais, mais j'ai été 2 mois sans poubelle qui passe ici. T'aurais dû voir ça dehors, comment ça s'était encrassé. Puis moi, mon propriétaire, il disait que c'était moi qui s'amusais à inventer des poubelles oh my God. Dans la cour chez nous. Ben oui, j'ai rien que ça à faire, moi. Sortir dehors, inventer les poubelles, étendre ça sur mon terrain. Ben oui. C'est pas qu'il n'y a pas de truck qui passe depuis 2 mois, puis il y a de la petite vermine qui vient dans nos poubelles. T'as les ratons, oui. tout, là. Ben oui, c'est ça. C'est sûr et certain que tu vas avoir des problèmes, là. Mais anyway, mais Madame Plante, on t'aime bien. Oui. Mais fuck tes vélos. Non. Puis t'es con orange. Oui. Ça, c'est pas elle. Ça, c'est peu importe. Peu importe la mère, je pense que on est donné avec cette affaire-là. Mais c'est ça. Non, à part de ça, c'était quoi? Qu'est-ce que... là, j'ai perdu l'idée que j'avais dans la tête. Oui. Mais il n'y a pas de théorie. Mais mettons, là, si on remonte encore dans ces années, vous rappelez-vous votre premier album que vous vous êtes acheté? Moi, je Base, le premier album, j'achète avec mon argent. Ouais. Qui j'ai fait chores et tout chez moi. Ace of Base, The Sign. Oh, wow. Après on est loin du punk, mais ça... Après ça, c'était le soundtrack de Lion King. Et le troisième, c'était Bad Religion All Ages. Moi, je me rappelle, c'était avec l'argent, je faisais comme... c'est ça, quand je passais le journal, là, je comptais mes scènes, là, mais j'étais allé m'acheter le triple album de CCR. Chris a travaillé toute l'année pour te l'acheter. C'était quelque chose, j'étais comme, oh yeah! Non, mais... À l'époque que tu passais le circulaire, là, c'est pas payant aujourd'hui. Non, c'est ça. On va pas vous divulguer nos âges parce que... C'est ça. Il fut un temps, il fallait monter sur un vélo puis gagner sa vie. Moi, c'était tout le temps, là, je sais que c'est poche, là, mais moi, ça devait être Kiss Alive 2 ou bien Double Platinum. Un des deux, là, je me rappelle que... Là, ils sont rendus chez nous, ces 2 albums-là. Ah ouais? Ah ouais? S'il vous plaît. Il n'y avait plus de tatou à l'intérieur. Ça faisait longtemps que c'était parti, les tatous. Là. Les tatous, je suis sûr que tu les as consommés. Là. Non, je sais pas, là, dans le temps. Là. Anyway. Je pense pas, là. Ouais, après ça. Puis puis j'ai dépensé mes sous sur les 3 disques de Police que je voulais m'acheter. Puis je suis tombé en amour. Puis après ça, je me suis dit, wow, cette band-là, là,
me donne le goût de jouer un instrument. Un gros band pour lui. Ouais, c'est un gros band, définitivement. Puis, Ben, c'est ça. Puis ça paraît un peu dans tes influences, là. C'est quand même quelque chose là, qui... Ouais, j'aime beaucoup ça. Après ça, j'ai découvert les Ramones, puis ça n'a pas arrêté. Là. J'étais allé dans tout. C'est ça, c'est des ouvertures d'esprit. Les jeunes, vous devez tout écouter, OK? Non, mais il faut c'est tellement important parce que moi, c'est de quoi justement que le podcast m'a amené. Là, parce que quand on a commencé, ça, il y a 7 ans, c'était très, très punk metal. Ouais, c'est ça. Et là, on a ouvert, puis justement, j'ai eu des compositeurs de musique classique, puis tout ça. Puis l'ouverture que ça a faite sur mon écoute musicale est tellement immense. Là, puis j'ai découvert tellement de musique que je me serais jamais attardé avant. Juste parce que ça portait pas l'étiquette punk ou l'étiquette hardcore. Puis Chris, qu'il y a de la bonne musique qui se fait. Moi, j'ai un gros problème avec les algorithmes de Spotify. Tu leur dis, je vais écouter du new punk, là. C'est quasiment pas du new punk. Je sais même pas c'est quoi, là. C'est quand même du pop. Il y a un problème avec leur... Du pop, là, tu sais. Machine Gun Kelly, écoute-moi, entre toi puis moi. mais check, man. Mais Machine Gun Kelly, c'est lui qui fait ramener les jeunes vers le punk. Ouais, il a son... Je vois te le donner. Il a amené beaucoup de jeunes qui n'auraient jamais écouté si lui se serait pas lancé. Et on a parlé plus tôt, aujourd'hui, chez toi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Spotify et tout ça parce que quand j'avais plus jeune, je dépense 20 piastres. Ouais. C'est un album. C'était une chanson sur l'album, t'es comme calice, man. J'ai fait une semaine de chores pour acheter une chanson que j'aime. Maintenant, OK, tu peux écouter tout l'album, c'est un banger. Mais c'est juste une chanson qui t'aime, mettre une playlist avec. Tu vas le foutre dans un playlist. Mais ça tue un peu les albums. Que je te c'est ça qui arrive aussi. C'est ça qui est. Ouais, mais problème. on vient d'un temps on écoute tout l'album back to front parce que t'as juste pas une semaine ou 2 semaines ou un mois comme. Mais c'est parce qu'un album, c'est l'œuvre. Yes. La chanson fait partie de l'œuvre. C'est ça. C'est ça qu'on est en train de c'est le fait avec. C'est l'idée, concept de création d'un artiste. Fait que tu dois respecter ça. Moi, quand j'étais jeune, puis j'aimais c'est justement pourquoi j'aime encore les vinyles. J'aimais l'art. C'est vraiment comme... La pochette. Avec les lyrics dedans, avec les paroles. La photo de band sur backstage ou quelque chose. C'est ça. Puis là, tu sais qui l'a produit. Là, tu sais qui a joué dessus. Puis t'es comme, alright. C'est une sorte de... C'est comme ça que tu l'écoutais. Puis c'était A à Z. Oui, tu pouvais avoir une tune que tu vois comme... mais tu la laissais passer. Puis... Puis c'est ça. Puis là, aujourd'hui, il y a plein de les artistes éphémères. Puis avec les concours, justement, ils font des artistes pour passer sur Sirius. Fait que là, il faut que ça soit émergent. Fait que là, t'as un petit band, ferme ça. Puis là, repart un autre projet. Mais c'est ça, c'est qu'ils sortent juste une chanson. Fait que là... singles. C'est les singles. On est dans l'ère des singles. Puis s'il en ramène une autre, ça devient un EP. Après ça, donc ça devient un full album. On a ça en ce moment comme modèle. On avait la radio qui brûlait des chansons. Puis là, on a des playlists aussi qui brûlent des albums. C'est ça. Mais je trouve que... Mais c'est ça, je sais que moi, j'ai... En tout cas, c'est pour ça que je parlais de le Spotify, c'est parce que je trouve que leur algorithme, ça me donne pas beaucoup de choix, de nouveaux choix. Les choix qu'ils proposent... Prends YouTube Music, c'est juste 12,99 par mois. Ouais, c'est... Est-ce que tu fais la promotion de YouTube Music? Avertissement, whatever the fuck. Mais, puis là, regarde... Télécharge-toi un Adblock, puis tu vas Moi, c'est comme... Non, il y a des choses que j'ai découvertes, là, vraiment, là, par accident, là, puis comme à cause que je laisse tomber, je laisse aller le Spotify, puis il va me proposer quelque chose à un moment donné. Puis là, c'est comme... Ça, j'avoue quand même que j'ai fait quand même des belles découvertes. Il y en a une là, tantôt, là, que j'avais faite, là, puis ça, c'est vraiment à cause de Spotify. Une mouche. Une mouche? J'ai trouvé une mouche qui mange ça. Non, Mr. Milwaukee. Oh man, c'est crunchy. Weird. I'd at least cook that. Excusez, au moins,
Une petite cuisson, un petit peu de poivre sel. You heard it here. Avec l'ail et le beurre. Faire un truc française avec les mouches. Ouais. Sérieusement, pourquoi? Parce que maintenant, on mange like, crickets, on mange tout partout. Pourquoi on mange pas les mouches dans un bon resto? Sûrement parce qu'ils se tiennent beaucoup dans la marde. C'est ça. T'as oublié ce petit détail, Aaron. Tu mets la merde qui pousse le... What's grass? L'engrais. Gazon. Le gazon. Et la vache mange ça. T'as fâché le monde dans le chat d'avoir mangé à la mouche. Parce qu'on a tout le temps un problème de calice de mouche dans le studio. Là, Ils se promènent. Puis là, ils sont tous là. Il a mangé à la mouche du studio! Ouais, on est un band très controversé. Tu sais, il y a Ozzy qui a mangé une chauve-souris. Notre guitariste mange des mouches. Fait que... Bonne idée pour une chanson. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait des bonnes tunes. Oui. Mange les mouches comme les groceries. Don't eat stuff off the sidewalk. Don't eat stuff in the studio. Là, le pire, c'est vrai que ça s'en vient de plus en plus populaire. Là, justement, la farine de grillon. Ouais, la farine de grillon. Ces affaires-là. Je veux pas encore été game. Non. J'ai goûté à l'insectarium. Là, les Regarde, bonbons. si tu me donnes pas le choix, je vais le Mais là, faire. regarde, il y a tellement de... Ça, c'est comme le Beyond Meat, là. Tu sais, Ouais. ils rajoutent tellement d'épices. Ça coûte puis bien, de mais ça sel coûte là-dedans. bien. Ben, c'est là. ça. C'est comme, ben oui, ça coûte le même goût que la viande. Ben oui. Peut-être que c'est des grillons, je sais pas. Soylent Green, it's people. Mais bon. Tabarnak. En tout cas, c'était une bonne idée de manger à la mouche. T'en auras plus de problème. Plus le protéine que les moustiques. Les moustiques, ils goûtent un peu ferreux à cause du sang. Oh my God, OK. Prochaine fois, c'est un 1000 pattes. C'est ça. Ah, j'ai déjà le mangé, man. Oh, come on. Ah, I've eaten a lot of bugs, dude, in my life. C'est vrai, il est allé... il a fait de l'armée. Fait que... J'étais dans Amazon aussi. J'ai mangé les ants. oh, les fourmis. Les fourmis. ouais. J'ai mangé les fourmis. J'avais mangé des mythes, en tout cas, quand j'étais allé au Costa Rica, là, dans un nid de termites. Là. Ah ouais, moi aussi. Ah, C'est goût comme de porc, man. Ah ouais, c'était bon. C'était incroyable. Wow. Dans ce cas, je vais rester avec ma salade puis mes, Finalement, Man, j'ai encore faim. puis mes pizzas. finalement, mes Un brochettes autre, de tabarnak! Il Sur pleut, il Ladybug. pleut. Ah non, tu sais. Une coccinelle. Je pense que t'es dû pour une femme de ménage. J'espère que ma femme ne peut pas regarder. Oh my God. On a vu des furets ici. Ben, c'est ça. Mais tu Ça, sais, j'aimerais ça qu'il reste en vie. Ma petite va être vraiment triste s'il est plus là. Ah, tabarnak. Mais, ouais, c'est ça. Fait comment que ça se passe, mettons, un show de Briefface? Là? Si on ramène ça un peu. Ah ouais, au un band, peu. On va comment que ça ramener se ça à la passe? musique, là, tu sais. Comment que ça se passe un peu dans les shows de Briefface? C'est quoi un peu l'énergie qu'on peut voir? L'énergie, ben, écoute, là, c'est comme. En tout cas, je pense qu'on a beaucoup d'énergie. On offre quand même quelque chose qui est quand même différent. C'est pas les mêmes chansons. Moi, j'ai tout le temps haï là, aller voir un band où c'est que. Ils passent 5 tonnes, puis je suis pas capable de savoir si on joué 5, 4, 3. Ils ont-tu juste joué 2 tonnes de 10 minutes? Je ne sais pas. Je pense qu'on a quand même pas mal de variétés. L'énergie est là. On aime ça quand même bouger. On aime plus faire genre 3 ou 4 chansons back. Ah ouais. Après ça, c'est une pause. C'est Pour le bon lui vieux. chanter, on fait parler, on fait tuning et tout. Après ça, comme une autre 3 chansons. Bloc. Ouais. Yeah. On n'est pas rendu à la, tu sais, genre méthode de Ramones, là, 30 minutes, 30 2, 3, chansons. mais non, c'est ça. En Il général, était parfait, Ramon. je pense après avoir fait beaucoup de spectacles, on est très à l'aise à se promener sur le stage puis être un peu plus, tu sais, montrer une certaine interaction avec le public. C'est très important. Mais si le monde venu voir Turbo House pour Oui, ben c'est ça. House, Ben, c'est ça. Open mic, excuse. Oui, c'est ça. Mais là, on va. Là, Le mardi présentement, c'est parce qu'on essaie parce que là, c'est. On a pogné Nick un peu tard dans la saison du booking. Donc là, c'est ça. Là, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire si
Hey, j'invite, si vous aimez notre musique... On veut du booking! Lâchez-nous un coup de fil, un message. On peut jouer à vos bar mitzvahs. C'est ça, non, au party de pool. Oh, bar mariage. Shit, I thought you said a bris. Brisk? Non, no brisk. No brisk. Mais non, c'est ça. Donc, non, on essaie de... Là, puis là, c'est ça. Là, je sais qu'on a de quoi, ou le 21... au Turbo House. C'est un dimanche. On va jouer tôt. Tu peux arriver chez nous ou chez toi. Pas chez nous. Non, chez toi vous. tôt. Dormez bien. donc, on n'a pas plus de nouvelles là-dessus, mais c'est parce que c'est quand même assez récent. Puis à part de ça, on n'a pas grand-chose d'autre là, prévu pour l'été. Donc, si vous êtes... Mais il y a une chanson qui s'en vient. Oui, dans 2 jours. il y a l'apparition d'une nouvelle chanson vendredi. Tu parles quoi? Hein? Pour ceux qui sont sur le live, là, parce que l'épisode Ouais, c'est ça. va sortir après. Ouais, mais c'est ceux ça. qui sont Ben, sur c'est le live, ça. T'as manqué la chatte. Non, c'est ça. La chanson, c'est The Wedding Song. Qu'est-ce qui te fait autant rire? C'est parce qu'on fait la chanson de Amour. Non! Oh my God. Tout le monde va se poser la question. C'est pour le coudonc, film si d'Adam tu- Sandler, le Winning Guy. Ben oui, c'est c'est ça. là. Wedding Singer, exact. Non, c'est ça. Donc, non, on a l'apparition vendredi. Après ça, ben là, c'est ça. Il y a quand même... non, cet été, on a fait quand même la composition. On espère rentrer dans le studio quand même bientôt pour faire des enregistrements encore. Mais c'est ça. Puis pour la maman, c'est ça. C'est pas... Il y a une possibilité de partir, peut-être faire quelques Ouais, ben ça, spectacles en Ontario. mais Ouais, c'est ça. Ok. on est dans le processus de voir. Ouais, ça. encore avec du booking. Du booking. Encore une fois, s'il y a un band qui s'intéresse pour un petit show à l'extérieur, C'est ça, oui. vous êtes les bienvenus nous contacter. C'est ça. Dernièrement, ouais, c'est ça, on avait fait quand même avec Society's Hills Au Murdoch, au Murdoch, ouais, à Sherbrooke. À Sherbrooke. Avec Daft 222. Ah oui, Daft 222 aussi. C'est All Age, le Murdoch. Hein? Le Murdoch? Non, pas le Murdoch. Non, c'est ce que je me suis trompé. C'est une autre place qui est All Age. Ouais. Mais à Sherbrooke, c'est le Ouais. spot. Ouais. C'est- J'étais allé voir une coupe de show. Là, C'est le fun, parfait, c'est une belle salle, très, très belle scène pour les artistes. Je trouve que... Oui, ben hein. La c'est ça. salle est super bien proportionnée. Oui, oui. je Ouais. trouve. Puis, Je sais qu'ils le font. service. Il y en a des shows de death metal qui se font là. Tabarnouche. En tout cas. OK. Ah, il y a tout genre. Oh, oui. Murdoch. Ça dépend. Ah, c'est parce que j'ai regardé les posters un peu partout. Là, c'était comme. On On va mettre en King Diamond à ce... Chaque région a une spécialité, je trouve. Au Je pense que Trois-Rivières aussi, c'est très Ouais, métal. c'est très métal. Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais c'est ça. Non, Café Croc, le stage. Ouais, non, on n'est pas rendu là à mettre du maquillage, mais peut-être que la prochaine fois. Coudon, bouquez-nous et je vais mettre du maquillage. Demande spéciale. Aaron, il est plus sûr. Là. Il y a un projet de drone. Non, lui, qui disait, non, lui, non. il mange des mouches, moi, je vais mettre du maquillage. Bon, c'est ça. OK, Quel show. mais si on tout fait le maquillage, on fait le corpse paint ou je peux faire le mascara avec le truc à lèvres? Hey, if you wanna go drag, do it. Je suis 100% pour toi là-dessus. Là. Moi, je suis très, très confortable. Ah, OK, Peut-être que toi, t'es je- très confortable comme ça. OK. Je m'habille à l'aubainerie, puis je suis bien satisfait du outcome. Mais regarde, là, justement, là, tu parlais, c'était quoi un show de The Briefface? On aime ça avoir du fun. On aime ça quand même rire. On aime ça. On se prend vraiment pas au sérieux. Là. On aime ça. C'est sérieux, qu'est-ce qu'on fait? Dans le sens que on joue quand même des choses. On joue bien, là. C'est pas. On prend ça quand même au sérieux, mais là, c'est comme. On a aussi nos moments Spinal Tap. Ben oui. Ça arrive souvent. On peut pas vous dire c'est quoi le scénario qui va se passer, mais il y a souvent quelque chose qui se passe. Mais que ce soit notre guitariste qui se rend aux toilettes pendant un set. Ouais, c'était au Barfly, man. La toilette, c'était juste à côté de la scène. Oui, il y avait. C'était nécessaire de pisser. Je ferme la porte, j'ai continué à jouer pendant que j'ai pissé. Il y avait aussi le Porch Fest où c'est que j'ai oublié ma guitare.
Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Non, pas Hudson. On n'est pas vraiment professionnel, j'imagine. Avec les histoires comme ça. Oh my God, ouais, on va arrêter de parler. J'ai oublié Maguette, lui a pissé pendant le set. Ouais, c'était quand même des très bons shows. Hey, une fois, on est arrivé à un show à Kanawaki, puis notre drummer n'avait pas ses cymbales. Ouais, ça aussi. Il fallait qu'on envoie quelqu'un pour aller chercher les cymbales. On a joué peut-être 3-4 tonnes sans cymbales. Ancien drummer. Ancien drummer. Ouais. Ça faisait The Cramps pas mal. Mais Ça change la toune. Ça change un petit peu la tonne. The show must go on. On s'arrange avec qu'est-ce qu'on a. C'est ça le côté punk, C'est pour ça. Là, c'est comme donc. Mais c'est ça. On serait bien ravis de vous voir, mesdames et messieurs, à nos shows. Prochainement. Mais c'est ça. Amenez votre lighter. Ouais, pour les belles chansons d'amour. C'est ça. C'est les belles. Marc le romantique va vous charmer. L'éternel romantique. Ouais. S'il vous plaît. Anyway. En tout cas, mais non, c'est ça. Donc, mais pour revenir à tout ça, là, regarde, on espère vraiment quand même au moins en avoir un peu plus de show là, pour en parler là, un peu plus quand que l'été va s'annoncer quand même, là, parce que, en tout cas, j'en vois. Il y a des choses qui bouillonnent. Qui mijotent. Qui mijotent, oui, comme on dit. C'est ça qu'il faut. Ouais. Puis c'est ça. Ben là, Wedding Song. Parce que là, Aaron, il est parti à rire. Puis on n'en a pas parlé, finalement. Oui. Si tu nous parles un peu de si vous nous parlez un peu de la composition de cette chanson-là, tes paroles. Ça a commencé avec Mike et moi. Je pense que c'était toi qui arrives avec un riff au jam une fois. Et c'était vraiment off-time. Moi, j'étais comme, OK, c'est malade, ça, c'est malade. Moi, j'ai juste fait le truc vraiment basic dedans. Et après ça, on est comme, OK, Marc, ça, c'est le riff, on va commencer avec. Fais tout le reste. Arrange-toi et calisse. Arrange-toi, je chante. On a fait notre job. Ciao, bye, man. Trouve des paroles. Hein? Mais c'est un peu ça. Là. C'est comme, on me présente quelque chose. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'intérioriser, si on veut. Je vais essayer je vais voir qu'est-ce que j'entends dans la chanson, qu'est-ce que ça me dit. Puis finalement, s'il y a quelque chose qui, comme... Si ça s'accroche après une autre idée que j'ai déjà eue, là, c'est ça. Donc, et c'est comme ça que la chanson s'est développée. Est-ce qu'il y avait un but derrière d'écrire une chanson d'amour, de mariage? Non. Mais c'est juste que j'aimais bien ça, l'agencement du couplet, puis aussi du refrain. Est-ce que tu as le défi personnel d'arriver avec une chanson d'amour sans qu'il rit de toi? J'ai écrit une chanson dernièrement, c'est... Je sais pas si je peux le dire. Je vais le dire. Là, c'est un mauvais mot, mais shitface at the drive-in. Donc, à cause du fait qu'il riait tant de moi. Donc, ça s'en vient. Ils n'ont pas encore entendu. Nick l'a entendu, par contre. Nick, si tu m'écoutes, tu l'as entendu. Il faut pas que tu dirais. Mais c'est ça. Donc, non, là, la chanson est quand même... C'est venu quand même une participation de tout le monde là, pour amener des idées. Puis là, moi, je suis comme genre... Moi, je prends tout, là, puis là, je commence à faire du collage. Puis là, je vois qu'est-ce qui marche, puis tout ça. Puis finalement, là, c'est ça. La chanson en tant que telle... Moi, là, ma job, là, à la fin de la soirée, là, quand tu pars d'un show, tu sais, ça revient à ce que tu disais. Quand que tu pars d'un show de nous autres, là, t'as une toune dans la tête de nous autres, là. Il y a de quoi que... Ah, merde! J'ai cette crise de toune qui ont joué dans la tête, là. Un petit hook. Hook, là, quelque chose que... ça, j'ai fait ma job. Donc, après ça, là, regarde, j'ai fait ma job. T'es parti, tu vas penser à la chanson. La chanson va rester dans ta tête. J'ai fait ma job. J'ai un exemple de ça. On a des amis, c'est un groupe... D'ailleurs, ils s'appellent les Bozos. Los Bozos. Les Los Bozos. Ouais. Ils sont... c'est des bons amis, mais ils ont accroché sur une de nos chansons qu'on a dit, OK, celle-là, c'est un peu un style qui avait un peu plus un style Ramones. Mais encore une histoire de filles puis de gars qui se trouvent dans un... On a appelé Coffee Shop. Coffee Shop. Fait qu'ils ils nous ont surpris un spectacle, ils nous ont fait un cover. Un peu massacré, mais... I think that's called trolling. Trolling, exactly. Mais c'était assez
assez drôle. J'étais comme, mon Dieu, j'ai dit... Ouais, mais la raison pourquoi ils l'ont fait, parce que c'est accrocheur. Ouais. C'est ça. Puis même chose pour la Wedding Song, c'est une autre chanson que l'agencement des mots, le refrain puis tout ça. Faites confiance à Marc, que si tu arrêté de rire de lui, tabarnak. C'est On va avoir du gaz, mon Léo. OK, on va parler de chansons, tout ça. Est-ce qu'on s'installe pour faire... Oui, on va faire une... Quelques chansons. Quelques chansons. Un peu variées, un peu vieux, un peu nouveau. On va jouer non seulement reggae chant. On n'est pas une bande reggae, puis il y en a deux là-dedans correct. qui ont un peu de reggae. Non, OK. Puis avant ça, le temps que vous vous installez, vous nous avez envoyé 2 chansons pour faire découvrir un band local puis un band international. Je te laisse nous présenter ça. Ben, moi, je vais laisser plutôt Aaron présenter Society's Hills. Yeah, Society's Hills, c'est un band punk rock de Montréal qui ont joué avec Old Murdoch. C'était quelle chanson? C'est la légende du pont Diable. Je pense le pont du Diable. Le pont du Diable, pardon. Ouais, c'est ça. Okay, Puis là, ça, c'est... non, c'est ça, découverte. L'autre chanson, moi, j'ai choisi Phantom Bay. Moi, j'aime beaucoup Phantom Bay, Airtight. Je trouve que c'est... Airtight. Mordex. Je trouve que c'est du hardcore, post-hardcore, mais c'est quand même... J'aime bien... moi, je suis très atmosphérique. J'adore quand que ça lève, là. Puis... All right. Fait qu'on va écouter ça, on vous laisse vous installer, puis on vous revient tout de suite après le monde sur le live. À tout de suite. Yes. Du pont reléant, Québec à Lévis, a débuté en 1900 et causa
the weight of regret. Your regrets. Lose all. Your regrets. Lose all. Don't let it happen to you. Lose all. Which side are you gonna choose? 'Cause I believe it's in you. Rise. We said, this time was gonna be different. Wake up the day. We said, this time was gonna be different. Wake up the day. We said, this time was gonna be different. Wake up the day. We said, this time was gonna be different. Wake up the day. Told you once. Sitting through the pages of the romance in my mind, trying to wait it out, all the drama I might find. Repeatedly messed up, hash in the silver lines. Thought I'd said I'm sorry a million times. Keep doubting me, so I repeat. I paraphrase, just don't believe any what I say. Told you once, told you twice, many times would suffice. About your love and sacrifice, I never wanna pay that price. You don't hear what I'm saying. I just keep reiterating. Posing allegories, parables, and then posing metaphors ad nauseam. Trying to impress you with my holistic virtues. Cunning wordsmith is the best that I can do. Never trusting me, such disbelief. Tell me what to do, can I make this clear to you? Told you once, told you twice, many times would suffice. About your love, sacrifice, and I never wanna pay that price. You don't hear what I'm saying. I just keep reiterating. Told you once, told you twice, many times would suffice. Without your love, a sacrifice. Never wanna pay that price. You don't hear what I'm saying. I just keep reiterating. This is Misery. Keep it a secret, hold as much as I can, share with nobody else, nobody else. I could harness my fears to the harshest extremes, have the pressure build up, watch me rip out the seams. I could make you a promise, one that I couldn't keep, disappoint you some more, and so the pain that I reap
It could never be simple, never clever or clear. 7 years of disgust as we shatter the myth. Never meant to cause you any harm. Our relationship had lost its charm. And do you think you're better off alone? Our insecurities outgrown. Oh. Tread out love and deceit. I humbly lick my wounds, surrender my defeat. I would let you in if there was only a door. If I thought I could take it, I'd give you some more. So I keep on searching, waiting for some kind of sign. Who waits in vain? Could I be losing my mind? Embrace the heartache and pain, forget impatience and doubt. Try to keep it all in, never let it come out. Never meant to cause you any harm. Our relationship had lost its charm. And do you think you're better off alone? Our insecurities outgrown. Oh. joyous and sweet, with the greatest of beads, infect the mind and the heart, spread like a disease. Repent all of my sins, find another excuse, forget what has been said, forget all the abuse. Salvage the pride I have left, be the rock you lean on, say what I really mean, show you I can be strong. Try to gather myself, try to live where I feel, try to do as I say, make the pain disappear.
next song is called Wait. Oh, yeah. You can do it, man. I believe in you. Official reset. I can sense the distance. I can feel persistence. I've become numb. I've come undone. Fighting up the resistance. I hope the pain subsides. It's in your eyes. My big surprise. Giving in to all my fears. You don't say what I want to hear. And it's getting clear. I just can't wait. It's so hard when you procrastinate. I just can't wait. Why do you even hesitate? Can't let go. No. Oh my God, you've gotta let me know before it's too late. Oh, my love, you know I just can't wait. Can't you see it's ending? Can't we stop pretending it's not understood? It's not that good. I don't wanna be helpless. I don't wanna feel useless. I don't wanna seem pointless. No, I just wanna be whole. I don't wanna be right. I don't wanna be wrong. I don't wanna feel like this. I know this can't go on. Oh. Preying on reluctant fears. You don't say what I want to hear. And it's getting clear. Oh, I just can't wait. It's so hard when you procrastinate. Just can't wait. Why do you even hesitate? Can't let go. No. My love, you've gotta let me know before it's too late. My love, you know I just can't wait. Il reste une chanson, ça s'appelle Quelle? Ça, c'est une chanson. Eh bien, là, pensez-vous à l'entour d'un feu de camp. Sounds like Smashing Pumpkins. My opening move leaves me defenseless. All my strategies are useless. Is it channeling? Kasparov or Fisher? Crucial confidence puts me over. Don't take this as a love song. Think that I could write one. My love is looking real. I hate the state I'm in.
run a gambit, memorize defeat, tactical target, taking punts at will, exchanging pieces, for my own at best, damaging pre-sales. Don't think this is a love song. Don't think that I could write one. My love is looking grim. I hate the state I'm in. Oh, I just can't win. Check. Thought I'd be so cute. Thought I'd write something intelligent. Compose a song about chess and sing so eloquent. But it's a sham, 'cause I know the words you long to hear. I'm just not feeling it. So sorry, my dear. Control the middle, control the game. Sign or draw, it's all the same. Don't think this is a love song. Don't think that I could write one. My love is looking real. I hate the state I'm in. Don't think this is a love song. Don't think that I could write one. My love is looking real. I hate the state I'm in. That was checkmate. Fucking killed it at the end. Merci beaucoup. C'est ça qui arrive dans un avion, tu sais. Ah, ça arrive, ça arrive. C'était un oiseau dans l'avion. Et l'avion, là, c'est ça. Poigné dans la gorge. Yes, merci beaucoup les gars, c'était super cool de vous avoir. Merci beaucoup à vous là, pour l'invitation. Puis, Où est-ce que les gens peuvent vous suivre? Puis tout ça, c'est réseaux Instagram, The Briefface. Facebook, The Briefface. Même TikTok! TikTok. TikTok, The Briefface. Je pensais qu'il était trop vieux pour TikTok. No. We got Riz. Yeah. Riz. Yes, we got Riz. Anyway. But, alors donc, c'est ça. Puis, bien sûr, c'est ça. Cherchez-nous sur Spotify. On est sur Spotify. Vendredi, Wedding Song et l'apparition de Wedding Song. Dans les prochaines semaines, ben, on va vous garder au courant. Puis, merci vraiment, Alexandre. Merci beaucoup. Ouais, merci de bien. nous Vraiment, avoir Merci à vous reçus. d'être venu. C'était vraiment un le fun. plaisir. Un grand plaisir de vous recevoir. Puis je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. On se laisse là-dessus. Et à plus tard.